Alors qu'en 2009, voilà, 2009. il dénonçait les sceptiques. Il y a quelqu'un qui va venir, Olivier Grégoire, vous le connaissez évidemment. Voici qu'à son tour, le leader de la France Insoumise s'est déclaré sceptique sur le vaccin de Pfizer. Il va certainement nous en dire plus ce soir avec son calme légendaire. Voici Jean-Luc Mélenchon, je m'écarte. Vaccin, t'es foutu, Voilà. Mélenchon est dans la rue. Tout ça, c'est tordu. Ils veulent nous la mettre dans le... Ouais, ben ça va, on a bien compris, monsieur Mélenchon, on a bien compris. Docteur Mélenchon. Pardon. Si ça t'arrache pas la gueule. De toute façon, pour parler médecine, je ne pouvais être que docteur. Puisque, comme chacun sait, je ne suis pas patient. Alors, c'est pas sur moi qu'il faut tester un vaccin, puisque je suis toujours en train de faire des réactions épidermiques. Je te rappelle d'ailleurs, mon petit bonhomme, que quand ils ont voulu vacciner contre la rage, c'est la seringue qui s'est mise à baver. Je suis pas vaccinologue, mais je connais 2-3 trucs en vaccin. Ah. Puisque oui, comme tous les hommes politiques, en plus de retourner ma veste, j'arrête pas de virer ma cutie. D'ailleurs, il n'y a que le BCG que j'ai accepté un jour comme vaccin. Et encore. C'est parce que je croyais que BCG, ça voulait dire Bakounine, Chavez, Guevara. Bah, moi, je veux bien vous appeler docteur, mais vous avez dit vous-même que vous n'étiez pas épidémiologiste. Pas encore. Mais ça va pas tarder puisque je prépare un doctorat en congélation médicale. Vu la facilité que j'ai à faire des déclarations plus givrées les unes que les autres, je suis certain d'obtenir mon diplôme de froid. Car comme vous le savez, mon diplôme de con, je l'ai. Oh Congelé. Ouais, j'avais compris. Ah mais c'est la dernière, je me lâche un peu. Ah ouais, c'est magnifique. Profitez-en, un mec de la France Insoumise qui rigole, vous le verrez. Oui, allez-y. Oui, alors sinon, je t'injecte, si tu rigoles pas à mes trucs de gauche, une dose d'anticorps de Didier Porte pour t'apprendre à faire des réactions à l'humour de gauche quand je le pratique. Donc vous vous méfiez du vaccin qui est actuellement sur le marché, enfin, qui va arriver sur le marché. Un truc fabriqué de briques et de broc en 5 minutes, sans savoir où on va, et qu'on balance comme ça à la va-vite pour combattre un virus, on l'a déjà donné. Comment ça? Je te rappelle quand même que c'est ce qu'on a fait en utilisant François Hollande pour éliminer Nicolas Sarkozy. Hein. Un machin pas au point, testé uniquement sur une population de Corésiens asymptomatiques et qui s'est liquéfié à l'usage. Hein. Vu que lui, c'est pas la température de stockage qu'il avait à moins 70, hein, c'est le QI. Hein. Et quand on s'est aperçu que le remède était pire que le mal, c'était trop tard. On s'était socialo-métastasé tout le corps électoral et arrivé à conserver pendant toute la durée du transport ces vaccins à moins 70 degrés, c'est pas une mince affaire, comme m'a dit mon cousin qui travaille chez Picard. Enfin, monsieur Mélenchon, s'il vous plaît, soyez sérieux. Vous ne pouvez pas comparer une campagne de vaccination et des courses au supermarché. Pourtant, je me rappelle qu'une fois, à la fête de l'UMA, on a brisé la chaîne du froid avec 10 kilos de merguez congelées. Mon vieux, je suis pas prêt d'oublier le résultat. Hein. La vague de gastro-entérite qu'on s'est pris en plein dans la poire, elle était plus forte que la vague de protestation des ouvriers du livre qui n'arrivaient plus à nous fournir en papier. On a même été obligé de se finir avec des vieux tracts de la gauche plurielle à l'effigie de Lionel Jospin, c'est pour pas dire. Le niveau des fosses sceptiques de la Courneuve montait plus vite que le niveau d'insatisfaction des travailleurs. Vous avez dit que c'est parce qu'il était fabriqué à moins 70 degrés que ça vous inquiétait. Oui, je m'y connais un peu, mon neveu, quand même, en fabrication glacée. Hein. J'ai, pour tout te dire, l'arrière-petite-nièce d'une tante par alliance qui est mariée avec un ingénieur de Chemico. Bon, il m'a expliqué que quand la glace sortait gelée du tuyau, c'était comme pour organiser le concours Miss France. Fallait vite trouver des connes. Alors oui, merci Élodie. Pour le coup, la logistique, ça m'inquiète. Surtout si elle aussi, elle est organisée comme l'a fait pour les confinements et les déconfinements par Jean Castex. Parce que lui, s'il n'a pas fait reculer la pandémie, il a au moins fait avancer la syntaxe. Avant, on disait toujours, c'est d'une connerie sans nom, et maintenant on connaît le nom de la connerie, c'est Jean Castex. Et puis quand on t'injecte un produit à moins 70 degrés, la température de ton corps chute, elle aussi, de moins 70 degrés. Et ça te gèle instantanément les neurones. Bon, là, pour nos hommes politiques, il n'y a aucun risque. En revanche, ça durcit les partis. Et quand on voit les résultats sur les premiers cobayes, Rocco Siffredi, Dominique Strauss-Kahn et Benjamin Griveaux, ça donne envie d'aller faire la queue. Allez, vaccin, quel bonheur. Je vais hisser les couleurs. Bravo, vaccin, monsieur Mélenchon, bravo, Michel Denis. C'est admirable.